Oui. Puisqu'on va faire maintenant le débat des neuneux, on accueille Françoise de la Courneuve. Bonsoir Françoise. Françoise ? Max, ça va bien? Bonsoir à toute l'équipe, coucou à Sébastien de Bar-le-Duc. Très bien. Et puis bonsoir à... Allez, on va attaquer Françoise, parce qu'on a Gérard de France qui est avec nous. Gérard de France. Bonsoir Gérard. Bonsoir Gérard. T'arrêtes de fumer la moquette, tu suis pas Gérard de France, toi. C'est cool, c'est... Oh, ça te va pas, toi, ça te va pas, toi, d'aller à Disneyland Paris voir Cheyenne, hein. Alors Gérard de Suresnes et David de Saint-Étienne. Bonsoir David. Alors, oh là là, la toutouze. Non, c'est une drag queen. Hein, c'est une drag queen. Bonsoir. Alors, on va se dire les bonsoirs après, parce que là, on va attaquer. Ouais. Jojo, Françoise, Gérard et David, nous allons parler donc de le tabagisme, Ouais. qui en ce moment est un grand fléau. Bon, depuis des années, il y a beaucoup de procès aux États-Unis. Maintenant, on essaie de mettre, on a plusieurs systèmes pour arrêter de fumer. Manu, en ce moment, vient, arrêter de fumer. Il a mis donc le fameux patch. Le badge, le patch, le patch. Le badge. Et alors, on y va. Débat sur le tabagisme. C'est parti. Bonsoir. Bon, alors déjà Manu, c'est Françoise là, pareil. Manu, comment ça fait que tu supportes pas ton badge? Comme tu as expliqué tout à l'heure Je suis allergique aux pins. Mais t'as pas trouvé exactement ton badge? Non, je l'ai pas trouvé, c'est un collector qu'il me faut et... Et par qui? Tu l'as eu par ton médecin? Ouais. C'est un truc, venez à l'hôpital, c'est sympa. Et Mais pourquoi tu fumes? Bah, je fume plus justement. Il faut pas fumer, je vais te donner un truc, moi. Vas-y Jojo, je t'écoute. C'est Laisse très contexte. facile, Ouais. c'est très facile. Il faut... Dormir toute la journée, non avec un truc de la menthe, un peu... Mais non, c'est de la merde, ça n'est pas si Valda, c'est quand t'as mal à la gorge. Le mieux pour arrêter... Non, comment ça s'appelle pas du Non mais attendez, c'est pas un débat uniquement pour arrêter de fumer qu'on fait, c'est un débat sur le tabagisme. Donc vous savez le fait que maintenant on est interdit dans des avions, dans des lieux publics de fumer, que le fait qu'aux États-Unis maintenant pour un oui pour un non on peut faire un procès. Alors c'est pour ça j'aimerais savoir un petit peu votre point de vue. Non, mais moi je suis pas d'accord avec leur système d'interdit de fumer dans tous les lieux publics, parce que de toute manière c'est même pas respecté. Moi je vois dans les métros t'as des gens qui fument et ils se font pas prendre, hein. Et ça, moi je trouve ça strictement c'est du bidon pour moi. Pour moi personnellement, je sais pas ce que Françoise en pense, ce que David il en pense ou Jojo, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi c'est un ni queue ni tête, hein. Ah oui, ça c'est vrai. Oui, mais il faudrait qu'ils mettent des endroits que... Mais de toute façon... de toute manière, t'as toujours des endroits où t'as des gens qui ont fumé. Regarde dans le métro, c'est interdit de fumer, t'en as bien qui fument dans le métro, je suis désolé. Ah oui, même tout à fait, oui. Dans les gares, hein. Dans les gares, c'est pareil, dans les aéroports, ça doit être pareil, hein, maintenant. Il doit y avoir des endroits pour les fumeurs et les non-fumeurs, et t'as des gens qui fument que pareil, hein. Moi, je trouve ça dégueulasse. Ils ont fait mettre des pancartes. Bah ouais, de toute manière, les pancartes, les gens, ils les respecteront pas. De toute manière, tu vas dans un endroit non-fumeur, de toute manière, t'auras des fumeurs. Je suis désolé. C'est celui qui aime pas la cigarette. Oui. Ouais, Jojo. Et s'il y a des panneaux, des panneaux avec une cigarette à moitié, avec une flèche à moitié... Bah oui, il y a des panneaux avec des flèches en disant que c'est interdit de fumer, et t'as des gens qui fumeront quand même. C'est pas pour ça qu'on va interdire la cigarette. Ah, c'est difficile alors. Bah oui, moi je fume, et c'est pas pour ça que, même s'il y a des coins non-fumeurs, c'est pas pour ça que ça m'empêchera pas de fumer. Je suis déjà le premier à fumer dans les bouches de métro et j'ai jamais eu de problème. Maintenant, il faut aller dehors carrément, comme c'est comme ça. Dehors, il n'y a personne qui vous interdit, hein. Bah ouais, mais d'accord, mais t'as qu'à voir, dans ce cas-là, tu vas dehors pour fumer, t'as des gens qui aiment pas, qui supportent pas la cigarette aussi, hein. Dehors, c'est l'air libre. Bah ouais, mais d'accord, mais t'as quand même des gens qui aiment pas trop. Ouais, mais Gérard, Ouais. comme par exemple t'attends ton bus, et puis tu veux fumer une cigarette, et puis t'as quelqu'un à côté de toi qui te demande d'arrêter de fumer parce que justement ça l'empêche de respirer. Moi, je suis la première à lui dire, écoutez madame, c'est un lieu public, on a le droit de fumer autant qu'on veut. Ah bah moi de toute manière c'est pareil, hein, mais moi de toute manière tu sais ce que je dis, moi jusqu'à là vous changez de coin. De toute manière, en principe c'est les plus gênés qui s'en vont. Exactement. Moi je suis désolé, j'ai l'habitude de changer. Quand on a quelqu'un qui veut pas, qui ne supporte pas la fumée, on change on s'éloigne de l'OD, voilà. Hein.
s'en Et va toi, dans David Ouais, GG, ouais, bonsoir. David, et toi, de je voulais votre dire. côté, c'est pareil, non David, il fume moi, c'est pas, hein. pareil, ouais. Hein David, il fume pas en principe. Moi, non, François, je fume pas. Et toi, tu fumes, François? Oui. Ouais, beaucoup, pas beaucoup. Bah disons que j'étais obligé de ralentir parce que j'ai eu des problèmes. Et puis donc obligé, mais c'est même en ralentissant, j'ai du mal à m'arrêter. Ah, de toute manière, faut se dire une chose, hein, et ça, je pense que tout le monde va être d'accord là-dessus. Ceux qui ont l'habitude de fumer, de toute manière, c'est pas même en ralentissant que la personne arrêtera de fumer. Si la personne a la volonté de le faire, c'est bien. Si elle n'a pas la volonté, donc c'est même pas la peine qu'elle essaye. Hein. Ça va être pas dur, ça. Et ça baisse sa santé, tant pis. Bah, t'as envie de décider, hein, s'il a envie de fumer ou pas. Et tu fumes, GG, ou pas? Moi, je fume pas, j'ai horreur de la fumer. Et toi, GG? Moi, je fume 3 paquets par jour. Ah oui, quand même, c'est beaucoup quand même. Hein. Bah, ça fait 20, 40, 60, ça me fait 60 cigarettes dans une 60 cigarettes facilement. Et toi, Françoise? 30 cigarettes. Oh bon, ça va, c'est vrai. Ben, avant je fumais comme Gérard, hein, quand même, ouais. 3 paquets par jour. Hein. Ouais. Bah, on arrive à un âge, hein, de toute façon. Ouais, mais non, mais c'est pas l'âge, qui compte. Bon. Ouais, mais même, faut se dire une chose, que maintenant ils ont augmenté les cigarettes. Ah oui, c'est pour ça que tu trouveras quelqu'un. Parle bien devant ton micro, Gérard. Parle bien devant ton micro, Gérard. Ouais, de toute manière, même en augmentant, ça n'empêchera pas les gens de... Les gens de fumer. Moi, je crois que oui, que si les gens augmentent les cigarettes, ils vont s'arrêter tous de fumer. Oh non, Jojo. Non, Jojo. Moi, je vais te dire une chose, le paquet, à l'heure actuelle, il est à 18 francs, le paquet de Gauloise. Ils peuvent le mettre à 20 balles, de toute manière, tout le monde fumera. Ça, je suis désolé, la personne... À 50 francs le paquet, vous allez voir que personne... Non, mais tiens, ça m'étonnerait. Même à 50 ou 100 balles le paquet, de toute manière, il y aura toujours quelqu'un qui fumera. Je suis désolé, le mec, s'il a ça dans la tête, c'est comme l'alcool. S'il a décidé de boire, il boira. S'il a décidé de fumer, il fumera. C'est strictement pareil. Tout à fait. Par contre, Max, toi, tu étais un fumeur. Oui. Comment que tu as fait pour t'arrêter de fumer? Est-ce que tu as pris des cigarettes à part? Si, bah moi je fumais, Gérard, avant qu'on se connaisse. Quoi, des cigarettes? Des Marlboro. Je fumais des Lucky Strike, paquet souple, filtre. Bah, les Lucky Strike, c'est les cigarettes américaines, après des Marlboro. Mais Lucky Strike. Mais bref, c'est pas là, on n'est pas là pour faire de la marque, en plus faire de la pub pour les marques de cigarettes. Comment tu as fait pour arrêter de fumer? Bah moi j'étais également avec une compagne qui ne fumait pas, donc c'est vrai que quand t'as pas quelqu'un en face de toi qui fume, c'est déjà plus simple pour t'arrêter de fumer. Et puis parce qu'un jour, comme je l'ai raconté à peu près 1000 fois, j'étais en vacances et il faisait chaud, j'étais en Italie et il y avait plus de cigarettes et j'ai dit tiens, je vais arrêter de fumer. Pendant 2 jours j'ai pas pu fumer, mais j'ai dit tiens, pendant que j'y suis, je vais arrêter pendant les vacances. Et puis après en rentrant au travail à la radio où tout le monde fumait, bah finalement j'ai réussi à tenir le coup. Puis j'ai dit tiens, je vais essayer de continuer. Bon, moi je fumais pas non plus 3 paquets par jour comme Gérard, je fumais 1 paquet par jour. À peine. Des fois c'était 10 clopes par jour, des fois c'était 1 paquet, ça pouvait varier en fonction de l'humeur. Et puis voilà, puis j'avais la volonté, puis j'avais envie d'arrêter, puis je me suis senti mieux. C'est vrai qu'au bout de, je le dis à Manu là, mais c'est pas tout de suite, hein. C'est au niveau de la volonté, ça dure pendant 1 an, vraiment ça peut être dur, mais vraiment on sent le bien-être que ça peut être. Aussi bien au niveau de... Ouais, mais il y a une question que tout le monde, que je pense que tout le monde doit se poser. Par exemple, si tu veux interdire quelqu'un de fumer, est-ce que tu crois, toi, est-ce que vous croyez, vous, vis-à-vis de votre entourage, que c'est bien de mâcher des chewing-gums constamment toute une journée? Non. Par exemple, Françoise, David ou Jojo. Non. Même Manu, s'il veut réagir, ça me dérange pas, moi. Ouais. Allô? Ouais, je posais la question, GG. Ça t'a répondu. Nous 3. Par contre, il y en a qui fument, il y en a qui mâchent une chewing-gum, comme on dit. Ils en mangent tout le temps, du début à la fin. Ouais, mais est-ce que tu crois que... moi, je trouve que c'est pas bien, déjà. Bon, ils vont sortir quand même la cigarette. Et ça sert à quoi? Manger à fumer et à manger un chewing-gum. Ils vont plus la gueule, je veux dire. Les dents. Ah oui, mais de toute manière, chewing-gum et je fume derrière en même temps. Hein. Même les vêtements, ça sent mauvais. Ils vont sortir quand même. Sa fille, sa copine, je sais pas. Bah, ça sent le tabac, hein. Voilà, tout à fait. Ouais, ça sent le tabac froid, et c'est dégueulasse, c'est vrai. Voilà. Ça sent dégueulasse, le tabac froid. Voilà, tout à fait. Et toi, Jojo? Moi, je pense que c'est difficile, je réfléchis, mais c'est difficile de... Parle devant ton micro, Jojo.
Je dis c'est difficile de trouver une idée à cette idée-là. Bon, est-ce que vous trouvez normal, pour terminer sur ce débat sur le tabagisme, est-ce que vous trouvez normal ce qui arrive aux États-Unis où maintenant on peut aller jusqu'en procès, faire de la prison quand on fume dans une entreprise où il faut aller obligatoirement fumer dehors? Qu'est-ce que vous pensez de tout cette repas qui est un peu quand même d'abus et qu'à la fin ça devient vraiment de la véritable dictature? Personnellement, moi je trouve que c'est vraiment abusé par rapport à la direction, parce que c'est aussi de la faute de la direction. Bon, si c'est interdit de fumer dans ces cas-là, qu'ils mettent des panneaux interdits de fumer, comme on disait tout à l'heure, mais moi personnellement je trouve ça aberrant de voir des sociétés maintenant qui condamnent des employés parce qu'ils fument, de les faire aller en prison. Moi je trouve ça aberrant. Pourtant GG, il y a des entreprises, je sais pas si tu travailles dans une entreprise. Non, non. Non, je sais pas. Bon, je voulais dire, déjà, je travaille dans un atelier. Bon, c'est interdit. Avant, on avait le droit de fumer dedans, dans l'atelier et tout. Maintenant, c'est interdit pendant la loi que pendant 4 ou 10 ans, même plus, mais attends. il faut fumer pendant la pause. Quand c'est 10 heures, on fume. On a 15 minutes de pause. Non, 10 minutes, excusez-moi. Et on n'avait pas droit. C'est les gens, déjà, c'était interdit de fumer. Et il y a des panneaux, comme tu disais il y a 10 minutes. Une dame qui fumait, elle n'avait pas droit, que le panneau c'était l'autre côté, l'autre pièce, au lieu où j'ai mangé non-fumeur. Et en plus, elle a fumé, c'était marqué non-fumeur. Et c'était interdit pendant la loi. Et moi, j'ai rien dit. Bon, une fois j'ai dit c'était interdit, elle s'est fait virer. Par contre, là j'ai rien dit. La prochaine fois que ça continue, elle respecte les gens. Ou quelqu'un respecte les gens. Il faut respecter les gens. Respecter les gens. Voilà, il faut respecter les gens qui mangent. Dans ce cas-là, moi je trouve. Non, c'est pas bon quand on mange, nous. Ouais, non, mais d'accord, je suis d'accord, David. Ouais. Non, mais je suis d'accord, David. Ouais, tout à fait. Mais il y a un truc qu'il faut quand même respecter dans ces cas-là, qui laisse au moins un truc, un coin pour les fumeurs, et que tout le monde vienne, qui supprime pas tout d'un seul coup. Je crois qu'il y a un problème avec Jojo. Jojo, ça va? Parce qu'il y a ton oncle qui gueule derrière, non? Ouais, je sais pas. Non. Jojo. Oui, je disais la chasse. Ah, t'as tiré la chasse? Putain. Je me disais tout à l'heure, il y en a un qui j'avais de la flotte. D'accord, ok. T'as fait caca? Jojo? Oui. T'as fait caca? Non, j'ai fait pipi. On est en train de faire un débat sur une radio nationale où on parle de tabagisme et t'as le mec qui est en train de faire le débat, qui est en train de pisser en même temps, c'est agréable. Non, mais c'est pas mal. Non mais c'est bien, c'est pas mal. Moi aussi je vais aller faire ça, moi aussi je vais aller pisser pendant les disques comme je faisais avant, il n'y a pas de problème. Pendant le petit quart d'heure que tu nous laisses de débat, t'as qu'à aller pisser puis tu reviens après. Je crois pas, des fois c'est ce qui m'arrive, je crois pas que je reste là à écouter. Bon allez, il me fait chier le... C'est qui parle derrière? C'est le grand-père. Attendez. Françoise. Bon, non, Gérard, malheureusement, Gérard, on est obligé de faire la conclusion. Attendez, faites du... Ça gueule derrière. Qu'est-ce qui je me mets là. Qu'est-ce qui se passe, Jojo? Voilà. Qu'est-ce qui se passe, Jojo? Rien, maintenant c'est bon. D'accord, ok, très bien. On va faire une petite conclusion du débat parce que malheureusement on est très pris par le temps. Conclusion sur ce débat? J'espère, bon, de toute façon, on n'a pas le droit à les interdire. Ils font leur vie, voilà. Ils veulent gaspiller leur pognon et gaspiller, tant pis. C'est leur poumon, voilà. Bien Moi, joué. je fume pas, voilà. Très bien. Françoise? C'était bien, mais un peu trop court. Hein. Je sais bien. Vous avez encore des choses à rajouter, Françoise? Non. Disons que si, il y a pas mal de trucs à rajouter, mais on n'a pas le temps, alors... Eh ben, écoute, je voulais dire une chose Oui. Une seule chose, que ceux qui veulent fumer, ils ont qu'à augmenter les cigarettes à moins 50 francs, il y aura moins de fumeurs, voilà. Mais il y aura pareil, Jojo. Mais ça fait... Sauf qu'on fumera moins, mais il y aura toujours pareil, autant de fumeurs. Ça m'étonnerait. Il y aura autant de fumeurs, Jojo. Bon, en tout cas, ça sera... Si jamais, il faudrait essayer. Très bien. À tous les bureaux de tabac, augmenter à 50 francs. Ah mais Jojo, c'est pas les tabacs qui augmentent. Eux, ils demanderaient qu'une chose, c'est à baisser les prix. C'est l'État qui augmente. Moi, si j'étais le gouvernement, je ferais que... Et pourquoi ils augmentent les prix? Parce qu'ils savent toujours qu'il y aura autant de gens qui fumeront et comme ça ramène plus d'argent dans les caisses, bien sûr. Gérard de Suresnes, la petite conclusion quand même de ce débat. Petite conclusion, moi ce que je te propose à la rigueur, c'est bien mais trop court, mais au lieu de faire les salauds et les salopes, moi je préfère faire un débat carrément sur le tabagisme jeudi. Qu'est-ce qu'on fait, les gars?
On peut... Pourquoi moi, je préfère faire un débat carrément là-dessus que de faire un débat sur les salauds et les salopes. Les salauds et les salopes, on pourrait le reporter au mois prochain. Pourquoi tu dis ça? Un débat sur le tabagisme. Bah mais enfin bon, là tu te réveilles. Moi ce que je trouve dommage, c'est que on vient de le faire le débat, et que deuxièmement ça fait un mois qu'on en parle du débat sur les salauds et les salopes, et on peut pas. C'est que là tout le monde attend le débat sur les salauds et les salopes. Donc on va rester là-dessus. Puis ça fait, il fallait me prévenir avant, Gérard. T'es toujours pareil, c'est toujours la dernière minute, tu changeras jamais. Donc on fera. C'est toujours comme ça, le chef. Hein. Bah oui, je sais bien, mais c'est plus bon. Alors si déjà tu fais qu'une fois par mois et t'es même pas capable d'être carré, tu comprends bien que tu pourras jamais revenir toutes les semaines. Mais non, mais attends, les débats, trucs sur le tabac, sur le tabac, c'est le truc qu'on parle régulièrement. En ce moment, on en parle quand même pas. Bah attends, les débats, comme la marée noire et tout ça, on pourrait faire des débats sur des trucs d'actualité que de faire des débats sur. Bah non, mais les débats et les salauds et les salopes, on peut très bien faire le débat et dériver dans le harcèlement, parce que dans le harcèlement, il y a des salauds, des gens qui dans les salauds, il y a des gens, il y a des patrons qui profitent de leurs employés en couchant avec, en leur mettant des mains au cul, en leur faisant des cunilingus sans les prévenir, des patronnes qui sucent des patients, des clients sans les prévenir. Ça aussi, c'est des salopes et des salauds. Ouais, bah ouais, alors à la rigueur, ok. Bah oui, c'est ça, bon, un salaud et un salope, c'est tout ça. Hein. C'est des mecs qui écrasent leur club sur les banquettes, c'est des salauds. Hein. Il y a des cendriers. T'en as partout. Je sais pas, parce qu'on peut revenir sur le débat, enfin on peut parler de cigarettes aussi dans les salauds. Il y a des cormorans mazoutés, c'est des enfoirés. Voilà, par exemple, Gérard, la marée noire dans ton slip, c'est dégueulasse. Oh l'autre. Attends, celui qui vient de dire ça, là, qui se calme un peu, celui-là, parce que je crois. Bon anniversaire, Manu. Ouais, bon anniversaire, Manu. Mais c'est vrai, hein, on pourra très bien, dans les salons, on pourra très bien parler des patrons de Elf et tout ça, avec la marée noire, etc. C'est vrai. Et les vendeurs de slip. C'est ça, ben on demandera à Fildar alors, hein. Et les salopards qui font la marée noire dans l'Osliba et qui reviennent chez Tati pour les changer. Ouais, un Fildar. Bon, très bien. Des bénévoles qui viennent retirer la marée noire dans ton slip, hein, avec des pelles. Ils y vont à la pelle, ouais. Quand les mecs ils arrivent, ils repartent aussitôt, quoi. Il doit y en avoir des morts là-dedans. Bon, Gérard, débat jeudi soir entre minuit et 1h30 du matin, exclusivement un seul débat, mais un débat qui va être chaud, qui portera donc sur les salauds et les salopes. Merci en tous les cas à David de Saint-Étienne, à Françoise de la Courneuve et à Jojo d'Ajaccio qui a fait son grand retour ce soir.